messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 22 mars 2012. Voici les titres de cette édition spéciale du micro-journal consacrée exclusivement aux meurtriers de Toulouse et de Montauban. Hier matin, aux alentours de 3 heures, le RAID et le GIPN ont encerclé un domicile à Toulouse. Cet appartement appartiendrait aux tueurs des soldats de Montauban et des meurtres de Toulouse. Nous savons maintenant l'identité de celui-ci. Il s'appellerait Mohamed Merah, il aurait 24 ans. Mohamed Merah serait très bien connu des services de police pour des délits tels que des vols ou plus récemment une conduite sans permis. À Toulouse, la psychose dominait depuis déjà lundi 7h56, heure du meurtre des jeunes enfants juifs et d'un de leurs professeurs. La psychose dominait aussi puisque celui-ci ne voulait pas s'arrêter au meurtre de 7 personnes. Il se déplaçait sur un scooter T-Max de marque Yamaha, noir puis blanc. C'est même à cause de cela qu'il a été repéré puisque Mohamed Merah se serait rendu chez un concessionnaire Yamaha pour demander comment enlever le tracker de son scooter. Or, les trackers sont des moyens de protection pour les scooters. Ils servent notamment à les retrouver quand ils sont volés et donc les propriétaires n'ont pas grand intérêt à vouloir enlever ces puces électroniques. Nous savons que Mohamed Merah aurait des relations avec Al-Qaïda. On sait aussi qu'il se serait rendu à plusieurs reprises au Pakistan et en Afghanistan. Celui-ci ne regrette pas ses actes. Il dit avoir fait ça pour se venger des militaires présents sur le territoire afghan dans la guerre. Hier matin, il a été très coopératif avec le GIPN et le RAID. Il aurait parlé avec les services d'ordre en leur divulguant des informations et en leur ayant dit qu'il ne regrettait pas d'avoir fait ces actes et par contre qu'il regrettait de ne pas avoir fait plus de morts. Il avait dit aussi qu'il se rendrait en début d'après-midi, puis en fin de soirée, celui-ci a joué avec les nerfs de la police puisqu'il ne s'est ni rendu le matin ni rendu la soirée. À 23h34, très exactement, 3 détonations ont été entendues. Ces détonations étaient l'œuvre du RAID qui a fait exploser les vitres et les volets du tueur pour pouvoir voir mieux. Le présumé coupable, le présumé tueur, n'aurait pas pu survivre plus longtemps puisqu'il n'avait pas d'eau, pas d'électricité et pas de gaz. Les services donc de sécurité lui auraient retiré tous ses biens. Et ce matin, hier matin à 4h21, 2 coups de feu ont été entendus et depuis plus rien ne s'est passé. Le calme est resté toute la matinée jusqu'aux alentours de 10h30 où des explosions ont été entendues par notre reporter Margot Manière qui nous a dit que le suspense commençait à remonter et l'on croyait qu'il y avait un complice dans l'appartement. À 10h30, le RAID aurait lancé l'assaut, serait rentré tout d'abord dans le salon du tueur, puis dans la salle de bain où celui-ci était retranché en position de combat, où il attendait d'un pied ferme le RAID et le GIPN. Là, une des rafales aurait été tirée pendant plus de 5 à 10 minutes et celui-ci aurait reculé pour tenter de se jeter par la fenêtre tout en continuant de tirer. Mais à ce moment-là, il se serait pris une balle dans la tête par un des snipers au sol. Nous rappelons aussi que 3 policiers ont été blessés, dont un grièvement, mais à aujourd'hui, ces jours ne sont plus en danger. Voilà, c'était le bulletin donc, de ce micro-journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, prenez du bon temps en famille.